Bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat dans cette semaine, vous pouvez le voir derrière moi. Donc on est lundi, on se retrouve pour mener le lisier. Donc je vais récupérer le massé, je vais le dételer, il est attelé à la remorque. Là, je suis en train de faire tourner ma fosse du coup, pour bien mélanger le lisier, pour bien le rendre homogène. Et je vais aller atteler la tonne de lacuma au massé et on va attaquer d'emmener assez rapidement parce que c'est sur des prairies qu'on voudra ensiler assez bonne heure au printemps. Donc c'est bien le moment de le faire. Faut qu'il ait le temps de bien s'incorporer et qu'on puisse avoir le temps de passer la herse et mousseuse derrière. Donc voilà, je suis en train de faire le plein du deuxième tonneau, donc j'en ai mené un, le temps de régler correctement le tracteur. J'en profite à chaque fois que je pompe, je note tous mes tonneaux sur les cahiers, donc ça permet de faire le plan d'épandage. Là au moins on marque par morceau tout ce qu'on met sur nos parcelles, donc tous les nombres de tonneaux qu'on épand sur chaque parcelle. Ça nous permet de savoir à peu près combien de mètres cubes on sort par an et surtout combien on fertilise nos sols. Donc la parcelle est un petit peu plus de 3 km, il faut traverser le village, donc c'est un peu compliqué. Mais ça se fait bien, là on a choisi de le faire en semaine, au moins ça dérange beaucoup moins de personnes. Et puis en plus aujourd'hui il fait très beau, il n'y a pas de vent. Ils annoncent de la pluie normalement à voir dans la semaine, j'espère qu'il en tombera. Ça permettra de bien le faire rentrer tout de suite. On est vraiment au bord du village, donc on souhaite que ça rentre rapidement et que ça sente le moins possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde toujours le vent, pour pas que ça ramène les odeurs bien sûr. Au niveau des habitations, voilà, là je suis en train de pomper, il y en a quand même pas mal de tonneaux à faire. Après, quand on aura fini tout ce qui est vieux prés, donc les prés qu'on veut ensiler mi-mai, fin mai, on va attaquer tout ce qui est, on va essayer de faire un essai sur des céréales, on n'en a jamais fait jusqu'ici, et voir qu'ils annoncent un peu de pluie. Ici, ça vaut vraiment le coup, et si à terme on pourrait éventuellement se passer un petit peu de l'ammonitrate, parce qu'on a un lisier au niveau de nos bovins laits qui est vachement riche en azote, donc il pourrait être bien plus assimilable, surtout à cette période, par les céréales, parce qu'on a tendance, donc nous on épand les lisiers sur les céréales à l'automne, malheureusement c'est pas là qu'ils ont besoin d'azote. Là en ce moment par contre il faudrait l'épandre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la tonne à lisier, la petite tonne à lisier mais avec les gros pneus, tout simplement parce que celle-ci elle abîme beaucoup moins les terrains, surtout que ce matin c'était bien gelé. Donc là on a un beau soleil, donc c'est en train de dégeler. Et voilà, pour ne pas abîmer les prairies ni abîmer les céréales, je préfère mieux prendre la tonne avec les pneus un peu plus larges. Voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, je viens de finir ce morceau là. Donc ça c'est un morceau qui est dans une rase tout au fond. Donc tout des prairies naturelles qu'on va venir ensiler fin mai à peu près, début juin même. Sur des prairies naturelles, c'est les prairies qu'on fauche en dernier souvent. On attaque par les prairies temporaires comme celle qu'il y a derrière. Et ensuite on fait donc les prairies naturelles. Ça c'est des morceaux où il y a quand même un peu de potentiel parce que c'est des morceaux où il y a du fond, donc il y a de la terre. Et où on arrive à faire des bonnes coupes quand même. Donc on essaye de maintenir la fertilisation sur ces morceaux. Et les côtes qu'il y a derrière, malheureusement de toute façon, déjà on ne peut pas y aller avec la tonne à lisier et le tracteur. Donc là-bas, on n'apporte qu'un engrais minéral, mais on ne peut pas venir y fertiliser avec de la matière organique comme on a derrière dans la cuve à lisier. Donc voilà, on essaye de maximiser au mieux les parcelles qui ont du potentiel et de toute façon, tout ce qui est à l'arrière, là où il n'y a pas trop de terre, toutes ces côtes-là, malheureusement, même d'y apporter beaucoup de fumier ou de lisier, ça apporterait rien et ça n'augmenterait pas forcément le rendement. C'était vraiment le dernier moment pour les faire. On les a attrapés au bon moment parce qu'il s'est mis à pleuvoir juste derrière. Donc ça aura permis de bien faire rentrer le lisier. Surtout qu'il y avait des parcelles qui étaient un peu proches des habitations. Donc on a préféré attendre qu'il y ait la pluie qui arrive pour répandre sur ces parcelles. Comme ça n'embête pas le voisinage. Et on est sûr que le lisier rentre tout de suite dans les sols. Donc voilà, pas mal de lisier en début de semaine. Il s'est dû se mener une quarantaine de tonneaux. On a fait également quelques interventions sur le bâtiment quand il y avait un petit peu plus de temps avec notamment la pluie. Donc un bon gros lavage du robot, tout simplement parce qu'il est pas mal saturé en ce moment. Donc il faut attendre que le laitier passe pour pouvoir le laver en conséquence. Donc on le lave quand même 2 fois par jour. Mais en profondeur, il faut attendre le laitier pour pas qu'on perde trop de temps
Voilà, on a 1 heure quand le laitier passe, le temps que le tank se lave, pour pouvoir laver le robot correctement au Karcher. Donc tout ce qui est tubulaire, enfin tout la complète. Donc là, il est bien propre, nickel. Et on essaye de le faire 1 fois par semaine, le mettre bien propre, plus des lavages, donc 2 fois par jour, réguliers de tout ce qui est organes de traite, donc tous les manchons, tout ça. Bien sûr, l'extérieur, on y lave 2 fois par jour. Et l'intérieur des manchons, tout ça, c'est lavé 3 fois par jour, à la désinfection et tout, pour avoir une bonne qualité de traite. Donc voilà, pas grand chose d'autre qui s'est fait, un peu d'entretien sur du matériel, notamment sur la tonne à lisier, où il y avait un tuyau qui s'était démanchonné, mais bon, rien de vraiment conséquent. On va tout doucement attaquer, vous le voyez, avec ce beau soleil derrière moi. Les températures sont pas mal réchauffées, donc on va tout doucement attaquer de faire de la herse de prairie pour pouvoir régénérer un petit peu nos prairies et les relancer en végétation. Il y aura aussi l'ammonitrate qui interviendra un petit peu plus tard, mais voilà, ça sera donc pour cette semaine. On a enfin attaqué donc les travaux dans les champs. Maintenant tout va se suivre à un rythme un peu important. Il y aura aussi du fumier à épandre, du labour à faire, mais ça sera pour un peu plus tard. Donc voilà, aussi, vu qu'on est l'hiver, on arrive à prendre des week-ends un peu plus importants. On arrête le samedi midi jusqu'au dimanche soir. Donc là, c'était mon week-end de repos. Donc j'ai pu aller voir un match des Verts. Donc fervent supporter de l'AS Saint-Etienne, c'était un peu compliqué jusqu'ici. Mais maintenant, on se rattrape assez bien et on joue assez bien. Donc voilà, je vous ai pris quelques images au stade, où il y avait plutôt une bonne ambiance et j'aime bien aller y faire un tour de temps en temps. Donc comme vous pouvez le voir également, bâtiment des génisses, c'est du provisoire avec nos piquets et nos fils. Voilà, on va avoir des travaux qui vont attaquer pour agrandir un petit peu la zone et puis aussi pour sécuriser, notamment avec la route qu'il y a à côté et faciliter le travail. Enfin, vous verrez bien assez rapidement comment on va concrétiser la chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bientôt, comme vous l'aurez compris, une vidéo sur le robot de traite. Donc là, il est à l'arrêt parce que le tank est en lavage. Et ça arrive très bientôt car pour le moment, pas mal de boulot en bâtiment. Pas vraiment le temps non plus de faire autre chose à l'extérieur. On a fait le choix de saturer un petit peu le robot en ce moment, de traire pas mal de lait à cette époque. Et après d'être un peu plus tranquille la période mai, juin, juillet. Mais derrière, on aura pas mal de vélage quand même au mois de juillet. Donc voilà, ça ce sera d'autres sujets de vidéo. Mais la vidéo sur le robot, vous êtes nombreux à me la demander, arrivera très prochainement. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye!